Gardez bien vos secrets. J'ai été victime de quelque chose qui m'a vraiment choqué, d'un ami proche qui m'a vraiment choqué. Je vais vous parler du secret dans nos business. C'est très, très, très important. Voilà, ça y est, on arrive sous la pluie. L'hôtel est juste devant. Là, comme vous pouvez le voir, juste là derrière. Et la pancarte, là derrière, Elite Hotel. Voilà, donc c'est très très calme ici. Hein, ça change de Paris, hein, franchement, ça n'a rien à voir. Bonjour. Alors, comme vous le constatez, je rentre là à l'hôtel et j'ai déjà les clés. Je vais directement dans ma chambre. Et là, vous découvrez tout avec moi. L'ascenseur est vraiment tout petit, hein, c'est tout petit. Ici, on a juste là derrière, on a le petit déjeuner qui est servi. Voilà tout ce qu'il y a comme petit déjeuner. De 6h jusqu'à 10h, je peux manger tout ce que je veux. Petit déj. Ah yes, on arrive là. Ok, nous sommes où là? Au 4e. Vraiment, l'ascenseur est très très cosy, hein, comme on dit. C'est très cosy. Je vais retourner la caméra, vous allez voir. C'est tout petit, hein. C'est tout petit par ici. Mais franchement, c'est tout propre, tout clean. Là, vous avez ma valise ici. Elles sont passées où, mes clés? Le temps que je les retrouve. Ça y est, j'ai les clés. Vous découvrez en même temps que moi ma petite chambre. Lumière. Voilà, c'est tout petit. C'est très cosy. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est tout petit et très très charmant. Là, vous me voyez pas là. Attends, un peu de lumière. Et un peu de lumière ici et par là. Waouh! Franchement, c'est très très beau, j'aime beaucoup. C'est, comment on peut dire, c'est, comment on dit ça là? C'est chic, j'aime beaucoup. Un peu de lumière. Ah oui, voilà, vous voyez, c'est tout cosy, mais c'est vraiment très très beau. Pour les toilettes, hein, je ne vais pas vous faire... en tout cas, c'est très très beau. Vue, waouh, regardez-moi ça. J'aime beaucoup. Le petit lit, ouais, un ordinateur, un téléphone. Et ici, c'est le coffre-fort. Juste en dessous, là, vous avez le coffre-fort ici. Et vous avez là le mini-bar. Le mini-bar pour les gens qui font du Airbnb ou du location meublée, ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant quoi, que vous pouvez implémenter. Vous voyez, il y a cette bouteille d'eau là. Je ne sais pas si c'est offert ou pas, mais en tout cas, il y a une bouteille d'eau ici pour accueillir. En général, quand on arrive dans un hôtel, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est de boire. On a tout le temps soif parce que pendant le trajet, on a soif. Donc, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on a envie de faire tout de suite? C'est de boire. Et du coup, ils pensent à ça, ils posent des bouteilles d'eau. Et naturellement, quand tu vois, même si c'est à vendre et tout ça, tu ne réfléchis pas, quoi, tu consommes et puis
Voilà, tu es prêt à payer. Et bon, je ne sais pas si j'ai trop le droit, mais je vais vous faire ça. Vous voyez, là, vous avez une vue globale de ma chambre. C'est vraiment très beau. On a l'impression d'être dans des séries de la vieille France, quoi. Voilà, mais c'est clean ici, hein, c'est calme. Voilà. Bon, ben la famille. Maintenant que je suis arrivé, que je vais bientôt m'installer. Aujourd'hui, la famille, la vidéo ne va pas être très longue, vu que je vous ai amené avec moi de Paris jusqu'à Lausanne pour le séminaire que je ne pourrais malheureusement pas filmer parce que les caméras ne sont pas autorisées. Nous allons aborder un thème, ça va être très court, c'est le secret. Gardez bien vos secrets, gardez vos business, vos idées business, gardez-les pour vous. Un être humain qui n'a pas de secret est un homme mort. C'est ce qu'on dit chez nous. Quelqu'un qui n'a pas de secret, c'est quelqu'un qui est dans la tombe. Si quelqu'un crée le même business comme vous, par hasard, oui, on peut comprendre. Mais gardez bien vos secrets. J'ai été victime de quelque chose qui m'a vraiment choqué, d'un ami proche qui m'a vraiment choqué. Je vais vous parler du secret dans nos business. C'est très important. Quelqu'un qui n'a pas de secret est un homme mort. J'avais un peu trop chaud, j'ai enlevé la veste que j'avais pour pouvoir être à l'aise, pour mieux vous parler. Comme je le disais tantôt, c'est vraiment très important d'avoir des secrets dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas de secrets dans la vie, franchement, je ne donne pas très cher de ta peau. Pourquoi je suis aussi catégorique? Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Là, la semaine dernière, j'ai été victime d'un truc. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo et sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et parfois nous parlons aussi de la vie, nous parlons de la diaspora, nous parlons de tout ce qui peut faire avancer l'Afrique et sa diaspora. Si tu aimes ce genre de thématiques, alors abonne-toi, active tes cloches pour être informé des prochaines publications. Comme je disais à l'introduction de cette vidéo, gardez vos secrets pour vous. En business, il n'y a pas d'amitié. Chacun veut s'en sortir. On peut s'en sortir intelligemment, mais il y a des gens qui sont prêts à tout écraser autour d'eux pour aller vers l'avant. Donc, voilà pourquoi si tu as un projet de business ou d'investissement, tu dois le garder secret jusqu'à ce que tu atteignes les 50% de réalisation pour en parler. Sinon, tu risques de te faire avoir. Là, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai un projet très intéressant que j'ai élaboré depuis très longtemps, qui tourne déjà, hein. Je ne vais pas vous en parler, ça reste un peu confidentiel. C'est un projet que j'ai mis en place depuis presque 7 ans. C'est un business que j'ai mis en place et que je suis en train de nourrir. En général, c'est des business qui prennent vraiment beaucoup de temps. Et donc, c'est quelque chose que je suis en train de développer depuis très longtemps. Et donc, à chaque fois, je rajoute des idées, des choses comme ça et tout. Et j'ai un ami avec qui j'ai tendance à travailler de temps en temps, mais qui n'est pas trop dans le milieu, mais qui gravite un peu autour, mais ce n'est pas trop son domaine. Et donc, je lui ai exposé une idée comme ça, que je devais intégrer à ce projet en question. Et qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, je marchais dans la rue comme ça et je croise cette personne qui me dit « Ah ouais, tiens, viens chez moi ». Non pas chez lui, mais c'est un espace. Il me dit, viens à cet espace, j'ai organisé un événement, tu vas voir, ça va te plaire et tout ça, nanana et tout ça. J'ai fait, ah oui, mais avec plaisir. Et il m'a fait cette proposition en début d'après-midi. Vu que j'avais rien de prévu dans la soirée, j'ai accepté son invitation et je me suis retrouvé là-bas. Au fait, c'est le projet que j'avais élaboré et que je lui avais expliqué de A à Z. Le gars a fait du copier-coller. Il a fait du copier-coller avec mon projet. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui réunit du monde. Figurez-vous que c'est le projet que j'ai élaboré depuis des années et que ça c'était quelque chose en plus que je devais rajouter à ce projet. Et lui, il est passé derrière moi pour faire exactement la même chose. En plus, si ce qu'il faisait, si ça pouvait lui rapporter de l'argent ou quelque chose comme ça, je pouvais comprendre. En plus, le fait de m'avoir piqué mon idée, parce que je lui ai expliqué de A à Z, voilà pourquoi je me permets de dire que c'est mon idée, parce que je lui ai expliqué de A à Z comment j'allais procéder, comment j'allais faire, comment ça devait être au final. Voilà pourquoi je me permets de dire que c'est mon projet. Et donc, cette personne, peu importe ce qui va se passer, même s'il ne gagne pas d'argent, ce n'est pas son problème. La seule chose qui le comble, c'est qu'on puisse dire « Ah tiens, un tel a fait ci, un tel a fait ça ». Moi, je peux dire que c'est mon gagne-pain parce que ce projet allait me rapporter pas mal d'argent en fait. Et imaginez
je sais pas, 200 personnes qui viennent et les 200 personnes qui payent autour de 15 à 20 jusqu'à 30 euros par personne. Ça allait être quelque chose qui allait me rapporter beaucoup d'argent. Si j'organisais ces genres d'événements 3 ou 4 fois dans l'année, imaginez, tu vois, ça fait quelque chose en plus de mes business déjà qui tournent, quoi. Donc, faites vraiment très attention aux personnes. Il n'y a pas d'amis. Moi, je commence à ne plus croire à l'amitié sincère, quoi. On peut avoir des amis, il y a des choses on peut dire et il y a certaines choses, franchement, gardez-les pour vous. Si vous n'avez pas les moyens, franchement, gardez-les pour vous. Si vous n'avez pas les moyens à passer à l'action, franchement, vos projets, gardez-les pour vous. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui aiment bien poser la question. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes prochains projets et tout ça? Et en général, nous les Africains, on parle beaucoup. Moi, je suis dans le milieu de business et tout ça. Et même dans d'autres milieux que j'aime pas trop parler de ça sur cette chaîne. Mais on parle beaucoup, les gens parlent beaucoup. Pour eux, quand ils se mettront à raconter leur futur projet ou ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, j'envisage de faire ci, j'envisage de faire ça, ça leur donne de l'importance. C'est vrai que c'est des choses qui les tiennent à cœur et que c'est des projets qui sont très intéressants, mais voilà, ils balancent tous des trucs comme ça et moi, celui-là m'est arrivé là, la semaine dernière, quoi. Et j'étais vraiment sur le cul, comme on dit en France, j'étais vraiment sur le cul. Donc, franchement, gardez vos secrets pour vous. J'ai plusieurs fois été victime de vols d'idées comme ça. Et en général, ce sont des amis ou des amis, quoi. Donc, faites attention à vos projets, gardez-les bien pour vous. Quand vous serez prêt, vous vous lancez et une fois que vous serez peut-être à 50% ou à 80%, comme ça, vous pouvez parler de vos projets. Sinon, attention, hein, il y a des gens, il suffit que leur oreille là, vous voyez, non, seulement leur oreille là entende vos projets. Naturellement, c'est pas que c'est des gens qui font quoi que ce soit ou bien qui vont te balancer ou quoi que ce soit, mais naturellement, ils sont comme ça. Une fois qu'ils entendent quelque chose, cette chose-là ne se réalise pas ou ça va être difficile pour vous d'aller jusqu'au bout de ces choses-là. Donc, gardez bien vos projets. Il y a des gens, quand ils voient vos projets comme ça là, dans leurs yeux aussi, là, quand ils voient comme ça là, dans leurs yeux, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça y est, c'est fini, ce truc-là va traîner ou ça va rester comme ça, quoi. Donc, faites vraiment très attention, gardez vos projets pour vous. Tant que vous n'êtes pas prêt à 80%, ne les divulguez pas, gardez-les pour vous. Et vous allez voir que en France, on dit vivre mieux, vivre caché. Et chez moi, on dit ça dogoni le bekoro. Ça veut dire le serpent qui se cache là, c'est lui qui peut vivre longtemps. Sinon, le serpent qui se montre tout le temps, qui sort, il n'a pas longue vie. Tout de suite, ils vont le taper, finir avec sa vie, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que vous devez garder tous vos projets pour vous jusqu'au bout. Voilà, si tu as déjà été victime de ce genre de situation, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et je veux bien savoir aussi qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager afin que tout le monde puisse bénéficier de cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.